Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 24 septembre. À la une ce soir, doit-on craindre un exode des associations culturelles de la ville de Tours? Des tarifs de location des salles qui explosent pour certaines. Une vingtaine seraient allées taper aux portes des communes voisines pour abriter leur association. Juillet dernier, le gouvernement lançait son plan de relance de l'apprentissage. Aujourd'hui, Jouer les Tours inaugurait le campus des métiers et de l'artisanat. Un bâtiment flambant neuf, les 1700 apprentis n'auront rien à envier au campus américain. Également dans ce journal, une page de pub et vous zappez. À la télé comme sur Internet, la publicité peut parfois vous irriter, mais elle peut aussi garnir votre porte-monnaie, être payé pour regarder de la pub. C'est l'idée d'une start-up qui cartonne à Tours. Serait-ce l'exode des associations culturelles tourangelles? C'est en tout cas une réalité pour certaines d'entre elles, les associations subventionnées qui n'ont pas les moyens de s'abriter à Tours. Ces lieux qui, pour leur grande majorité, sont désormais payants. Cet exemple, 45 € pour utiliser les locaux de l'école Rabelais la demi-journée, un tarif au-dessus de leurs moyens. Conséquence, une vingtaine d'associations tourangelles se bousculent aux portes des communes voisines qui trouvent, vous allez le voir, un intérêt à les accueillir. Audrey Champigny. 20 h hier soir, quartier du Petit Plessis, à La Riche. C'est désormais ici, dans cette ancienne crèche qu'Olivier Faès, chef de chœur de l'association Coréa, fait répéter ses 23 choristes chaque semaine depuis la rentrée. Pendant des années, l'association répétait à l'école Rabelais à Tours, une salle prêtée gracieusement par la mairie. Mais depuis que la ville a décidé de faire payer ses locaux, la donne a changé. C'est pas idiot de participer aux frais parce que bon, même si on ne mettait pas le chauffage, on consommait quand même un peu d'électricité, pourquoi pas. Hein. Mais là, le tarif qui nous était demandé, c'était 45 € la demi-journée. Nous avons à peu près 28 répétitions le soir, donc imaginons 28 demi-journées, 5 week-ends, ça fait 4 demi-journée le week-end. On a calculé que ça nous coûtait, je ne sais plus de 1600 € pour l'année à ce tarif-là de 45 €, qui était un tarif, demi-tarif, puisque nous étions une association tourangelle. Avec ses 2600 € de budget annuel et sans aucune subvention, l'association tourangelle n'a pas eu trop le choix. Pour la présidente de Coréa, c'est tout simplement une vraie révolution culturelle, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, une grosse dent contre la culture à Tours, parce que nous ne sommes pas la seule association à être en difficulté, et ça veut dire qu'on lamine la culture et on ne choisit que peut-être les grosses. Je ne sais pas quelle est exactement la politique, j'avoue que j'ai du mal à cerner, mais en tout cas, on condamne systématiquement les petites associations, ça c'est sûr. À l'annonce de cette nouvelle grille tarifaire, dès la fin du mois de juin, une vingtaine d'associations de Tours ont donc décidé de chercher ailleurs dans l'agglomération tourangelle. À La Riche, une dizaine de demandes sont arrivées sur le bureau du maire et au final, la ville ne s'estime pas perdante, bien au contraire. C'était une problématique pour nous puisqu'on peut accueillir mais on ne peut pas accueillir tout le monde. On a donc établi des critères pour l'accueil. Il ne fallait pas que les associations viennent en surplus des associations qui existent déjà et que ça apporte un plus, si vous voulez, à la vie associative de la commune. 0 € à débourser pour l'association, un partenariat en vue avec La Riche et un premier concert à venir à la Pléiade. Coréa, qui se dit certes déçu de n'avoir pas pu rester à Tours, avoue être presque ravi de pouvoir commencer une nouvelle aventure. À Blois, le tribunal correctionnel condamne un enseignant responsable d'une vingtaine de cambriolages, 22 précisément. Un trentenaire qui aurait expliqué à la justice ne pas s'être senti à la hauteur à l'idée de devenir père. Les vols ont été commis entre 2012 et 2014 dans une série de communes du département. Juillet dernier, le gouvernement lançait son plan de relance pour l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est la ville de Jouer les Tours qui inaugurait le campus des métiers et de l'artisanat. Les 1700 apprentis n'auront rien à envier au campus américain. Ce bâtiment flambant neuf abrite des formations uniques en France. L'horlogerie de luxe, la cordonnerie sur mesure et même une formation pour travailler en spa. 30 millions d'euros, dont 23 ont été apportés par la région Centre-Val de Loire. C'est ce qu'a coûté ce petit bijou de l'apprentissage. Romain Delville. La disparition de la rue Philippe Lebon à Jouer les Tours a donné naissance au campus des métiers et de l'artisanat. 1700 étudiants réunis en un seul lieu où sont dispensés en alternance une vingtaine de métiers.
C'est effectivement maintenant une unité cohérente, puisque nous avons pu autonomiser les unités de métier qui sont en périphérie de ce campus, avec des ressources communes au centre, autour de cet espace, de cette agora, de ce cœur de village. Ici, 45 diplômes différents du CAP au brevet professionnel sont préparés. Parmi eux, il y a aussi les BTM, des brevets techniques des métiers. C'est le cas pour la cordonnerie dans le bâtiment métier d'art et du cuir. En France, 5 établissements préparent à ce diplôme pour les titulaires du CAP. J'entends souvent que les cordonneries, justement, se font de plus en plus rares. Les bons cordonniers sont en quelque sorte en voie de disparition, j'ai envie de dire. Donc on essaye de garder ça. La force de ce type de formation, c'est l'alternance entre formation au centre d'apprentis et l'apprentissage chez un cordonnier. Avec l'apprentissage, on travaille, on voit les clients, on travaille sur les chaussures des clients, donc on est dedans, quoi, dans le vrai emploi. Le formateur lui-même a perfectionné sa technique au CFA de jouer les tours. Il partage avec les étudiants le savoir et l'expérience d'un professionnel de la chaussure. Notre premier métier au comptoir, c'est le conseil. Quand un client arrive, avec une paire de chaussures usée peut-être anormalement, il y a besoin de conseils. Pourquoi elle est usée anormalement? Il faut savoir répondre à ces questions. Et aussi donner des conseils d'entretien aux clients. C'est très important de manière à faire durer les chaussures. Au total, le budget de l'opération Campus des métiers avoisine les 30 millions d'euros. La Chambre des métiers a contribué à hauteur d'1 300 000 euros, l'État 4 millions et la région Centre-Val de Loire a investi plus de 20 millions d'euros sur le projet. La ville de Joué-les-Tours qui inaugurera donc demain le campus des métiers et de l'artisanat. Politique à présent. Philippe Le Breton tire sa révérence. La politique sera désormais derrière lui. L'ancien maire de Joué-les-Tours a démissionné de son mandat de conseiller d'opposition. Il rendra bientôt sa carte au Parti socialiste à 59 ans. Eh bien, il ira vivre dans la Sarthe pour suivre de nouvelles responsabilités professionnelles. C'est sa colistière Anne Le Bihan qui le remplacera à ce poste. Une page de pub et vous zappez. À la télé comme sur Internet, la publicité peut parfois vous irriter, mais elle peut aussi garnir votre porte-monnaie. Être payé pour regarder des pubs. L'idée n'est pas neuve, certes, mais à Tours, une start-up travaille avec des entreprises locales et cela fait toute la différence. Un mois après leur lancement, le site comptabilise 12 000 inscriptions. Aurélie Renaud. 1,20 €, c'est la somme que gagnent les internautes s'ils regardent 5 spots de pub chaque jour. Quand la cagnotte atteint 30 €, elle arrive par virement sur votre compte. Un concept qui a fleuri au sein de cette jeune équipe, mi-étudiant, mi-entrepreneur, hébergée à la pépinière d'entreprise du Sanitas. Aucune obligation d'achat pour l'internaute, seulement des pubs qui collent à son profil. C'est comme si tous les soirs vous arrivez dans votre boîte aux lettres et que vous avez que les catalogues qui vous concernent. C'est un peu ça qu'on veut sur notre site internet. Surtout les bons de réduction. Vous arrivez, vous avez seulement les pubs que vous voulez, qui sont dans votre intérêt, avec les bons de réduction qui sont dans votre intérêt, et tout ça parce que c'est vous qui l'avez voulu. La porte d'entrée de Publicite-moi, un questionnaire très poussé. Marque de votre voiture, votre budget alcool, vos critères pour choisir un restaurant. Les habitudes, le quotidien sont passés au crible. Objectif, créer des communautés de consommateurs. Une mine d'or pour les annonceurs qui versent 50 centimes d'euros par pub visionnée. Publicite-moi n'est pas le premier site de ce genre. Son originalité, son terrain de jeu. On a des concurrents qui proposent des publicités sur le territoire national, voire international, et qui proposent une rémunération. Ceci dit, d'un point de vue local, il n'y a personne pour l'instant. C'est-à-dire que si je dis que je suis une mère de famille, je dis que j'ai des enfants à nourrir et je propose beaucoup, je ne sais pas, du poisson par exemple. Eh bien, on peut proposer une publicité en disant la poissonnerie de tel quartier, donc qui est à côté de chez moi, propose une promotion de moins 1% sur tel kilo de poisson. Et du coup, ça m'intéresse. Créé il y a un mois, le site frôle les 12 000 inscriptions. Parmi les annonceurs potentiels, des fast-foods, de la vente de vêtements en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile. Et aussi quelques TPE tourangelles, comme un laveur de voiture. On passe au sport. Le Tour FC fera-t-il mieux demain soir face à Valenciennes? 9e journée de Ligue 2. Laurent Goisy, milieu de terrain, se veut serein. L'équipe ne doit pas brûler les étapes. On l'écoute. Même si demain il devrait y avoir un échec à Valenciennes, et j'y pense pas une seconde et le groupe n'y pense pas une seconde,
ça serait pas catastrophique. Parce que, comme je vous dis, il y a un processus qui est mis en marche et je pense qu'il y a des étapes. Voilà, on vient de passer les 5-6 premiers matchs. On a fait plutôt un bon début de saison. Je ne vais pas dire un très bon parce que je pense qu'avec une victoire en plus, c'était un très bon début de saison. Mais voilà, il faut rester serein et jouer avec confiance. On prend la direction de Saint-Étienne de Chigny, une petite commune de plus de 1400 habitants qui abrite un épicier hors du commun. Cela fait plus de 1500 jours que ce commerçant travaille non-stop. Il n'a, pendant toute cette période, jamais fermé sa petite épicerie. Un rythme infernal, addict au travail sans aucun doute. Aujourd'hui, il concourt pour obtenir le titre de pro de l'année. Thomas Blanc. Voilà 4 ans qu'Yves Boilev a ouvert cette petite épicerie. Un pari un peu fou quand on sait que dans les petites communes, il se passe plus souvent l'inverse. Située à 15 minutes de Tours à Saint-Étienne de Chigny, cette boutique possède cependant une particularité. Elle est ouverte 7 jours sur 7 et toute l'année. Vous venez chez moi, il y a un parking, vous vous garez, je vais vous conseiller une bouteille de vin, vous allez avoir de la rôtisserie tout prête, des plats cuisinés. C'est ça aujourd'hui, être une épicerie de demain. Du surgelé, des bouteilles de champagne déjà au frais, des conserves de qualité. En 4 ans, Yves s'est adapté à ses clients et le résultat est impressionnant. 500 000 € de chiffre d'affaires annuel. Chaque week-end, la boutique draine entre 300 et 400 clients. Évidemment, quand la boulangerie est fermée, vous savez qui prend le relais. Pour dépanner et puis les produits sont frais. Donc ça me fait plaisir. Et pas très cher, je dois vous avouer. Puis il y a des bons produits, donc c'est bien. Comme ça, même si c'est pour dépanner, c'est toujours bien que c'est des bons produits. Un petit peu plus. Ouais. Avant d'ouvrir, ce fils de viticulteur était cadre de direction chez Métro. 12 ans passés dans les bureaux parisiens l'ont finalement amené à se lancer pour revenir à des valeurs de proximité. Toujours en recherche de producteurs locaux, Yves n'hésite pas non plus à innover. Quand on a des personnes qui ont des petits problèmes de mobilité, donc là on les livre gentiment. C'est un petit clin d'œil. Ouais, c'est un petit clin d'œil, voilà. Tu surveilles quand même, hein, parce que là... Allez, c'est parti. Seul candidat d'Indre-et-Loire au titre de pro de l'année, Yves espère bien remporter ce concours organisé par son ancien employeur. 15 000 € à la clé qu'il compte d'ores et déjà reverser à un jeune entrepreneur. À suivre, quelle politique culturelle pour la ville de Tours? Quels sont les grands chantiers? Christine Beuzelin, l'adjointe au maire, répondra à nos questions et réagira aux déclarations de l'opposition.